Coucou, namaskaram, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud quoi, donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Un grand bonjour à toute cette belle team des poissons solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue aux énergies du mois d'août 2024. Découvrons tout ceci maintenant. Très bien, vous sortez là dans le dos de deck. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés dans cette belle canalisation. Nous avons le signe de la Balance, votre signe, le signe de la Vierge, le signe des Capricornes, des Lions, des Verseaux et des Béliers. Alors, dans ce dos de deck où vous figurez, sous l'effigie de la Lune, nous avons comme un blocage, quelque chose en latence. Peut-être pas un blocage d'ailleurs, mais une pause nécessaire. Peut-être il y a au niveau professionnel des poissons qui sont en arrêt maladie ou qui ont un questionnement. Il y a quelque chose ici, en tous les cas, qui nous demande bien de la réflexion. Ça peut aussi, bien sûr, nous parler d'un très beau cheminement spirituel, des poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui sont yogistes. Il y a beaucoup de yoga, de méditation avec cette énergie aussi, et un beau cheminement spirituel. Mais la Lune nous parle bien sûr de vos dons intuitifs, c'est évident, vos dons psychosensoriels même, et de faire attention aux signes, aux synchronicités et même peut-être à des messages que vous recevrez dans vos rêves. Mais ça nous parle aussi, de notre côté, d'une lumière un peu blafarde, de peur, de doute, d'insécurité, de choses derrière le voile, vous voyez, entre billes et bandes, peut-être des mensonges, peut-être des frictions, dans n'importe quelle sphère que ce soit, pas forcément au niveau sentimental, mais aussi bien sûr la sphère émotionnelle générale, la sphère professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Et il y a vraiment une réflexion. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être bien eu des déceptions, des trahisons et des choses comme ça au niveau d'un engagement que vous aviez vis-à-vis d'une personne, et même peut-être des procédures de séparation et de divorce qui sont, bien pour certains d'entre vous, je canalise passés, mais qui ressortent ici dans les énergies. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sacrifices dans cette histoire en tous les cas. Ça pourrait être tout à fait aussi un engagement au niveau professionnel et qu'on vous licencie ou vous arrivez en fin de contrat, toutes ces choses-là. De toute façon, une perte, une cassure, une rupture, voulue ou non voulue, qui ressort ici dans cette première canalisation. On va développer tout ceci au fur et à mesure. Je vais mettre le deck ici. Donc dans vos énergies, on a l'ego, donc des énergies de passion flamboyante, de sensualité, de beaucoup d'action aussi, quelque part, mais aussi de ce travail qu'on a effectué sur nos zones d'ombre. Au niveau sentimental purement, ça peut nous parler bien de passion, de sensualité, mais aussi de réflexion, de relations dans les conflits en fait, avec des frictions et des choses comme ça. Peut-être un autre dominant et en tous les cas, une codépendance affective pourrait exister, que ce soit vous ou votre autre. Mais les addictions en général, cette énergie nous dit qu'on a le pouvoir de prendre une autre direction. On ne nous dit pas que c'est facile, bien loin de là, ça se saurait si c'était facile, je le dis très souvent. Mais en tous les cas, vous avez le pouvoir de changer vos conditions, que ce soit une sphère amicale, une sphère professionnelle, une sphère familiale. Ici, il y a des turbulences, on peut dire. Mais voilà, vous avez le pouvoir de changer tout ceci. D'ailleurs, la carte vous dit l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine, bon, ça on en a parlé, on peut se libérer
de tout ceci, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, l'excès de matérialisme, enfin il y en a autant comme autant, hein, on est très forts les êtres humains pour tout ceci. Donc voilà, il y a en fait cette énergie un peu conflictuelle qui pourrait appliquer aussi à une sphère professionnelle, bien sûr. Donc là, pour moi, il y a des poissons qui vont vers un poste à responsabilité avec des améliorations financières. Et pour les poissons qui ne sont pas actifs, eh bien, on vous parle aussi de votre compassion, du pardon et du fait d'avoir à s'ancrer dans sa confiance en soi. Il y a peut-être justement dû à des litiges, des frictions, des personnes qui ne vous traitent pas bien, parce qu'en fait, cette énergie de l'ego me dit de vous dire pourquoi vous acceptez qu'on vous traite de la sorte, si c'est le cas et que ça applique. Vous n'avez pas à accepter qu'on vous traite mal, qu'on vous dévalorise et qu'on vous fasse de la peine gratuitement. Voyez, c'est cette énergie. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur nos parts d'ombre. Pourquoi on accepte certaines choses dans notre vie, en fait. Quelle qu'en soit la sphère, peu importe. Donc pour, je disais, au niveau, professionnel et financier, pour, les, poissons qui sont à la retraite et qui cliquent sur ma vidéo, il peut y avoir, justement, eh beh, le fait d'avoir, à travailler, sur la compassion, le pardon, dû à une relation difficile, mais aussi bien sûr, une nouvelle rencontre qui pourrait se faire au niveau sentimental, assez inattendue et qui soit très passionnée. Bien sûr, la force nous parle de votre courage, de votre force intrinsèque et que vous allez pouvoir aller de l'avant si vous passez par des difficultés, pour certains d'entre vous en tous les cas. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Bien sûr. Donc il faut faire rugir ce leader, qui est en vous. Au niveau professionnel, pour en revenir aux poissons actifs qui cliquent ici, eh bien, il y a ces améliorations financières, peut-être aller vers un poste où on lidère, où on manage des équipes, un poste un peu plus haut dans la hiérarchie, qui amène, eh bien, des choses positives, hein, on va dire. Donc il est important de faire focus sur la confiance en soi et l'action. Et puis, ça jouxte la sphère émotionnelle et sentimentale. C'est pour ça que je vous disais, il pourrait y avoir des rencontres de façon inattendue, très passionnées, peut-être fortuites et pas dans la stabilité. On verra le reste des tarots et des oracles, il nous en reste beaucoup. On en est qu'aux prémices de la lecture. Mais voilà, avec la force, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'un peu éphémère. Mais par contre, nous avons l'étoile. Alors d'un côté, l'étoile, vous le savez, au niveau sentimental et émotionnel, ça nous parle de cœur en guérison, ça nous dit aussi qu'on est sur le bon chemin. Mais pour les célibataires, il peut y avoir eh bien, la rencontre d'une personne très connexe avec votre âme. Et justement, qui soit aussi passionnée et sensuelle comme relation, mais de façon un peu inattendue. Pour les autres, ce sont des cœurs en guérison. Vous avez eh bien, justement à penser votre cœur, hein, dû à des blessures, des ruptures, des cassures, peu importe. Vous avez des vies bien différentes. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et puis que vous allez atteindre quelque chose que vous poursuivez depuis un petit moment. Au niveau professionnel, eh bien, c'est sûrement ce poste avec ces améliorations dont je vous parle. Et sinon, un projet, quelque chose qui vous tienne à cœur et qui s'accomplisse en fait. Donc l'étoile vous dit, vous êtes à un chouïa de tout ça. Ne lâchez absolument rien. D'ailleurs, la carte vous dit, croyez en un avenir radieux parce que la foi est importante, bien sûr, pour avancer dans la vie. Elle bouge des montagnes, je vous le dis très souvent. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc une énergie très très positive. Donc d'un côté, on a des nouvelles relations, des rencontres eh bien, très connexes avec notre âme, des couples très heureux qui filent doux, et puis des cœurs en guérison à cause des énergies que je vous ai développées antérieurement. Voilà, ça pourrait être d'ailleurs avec une personne qui soit d'un signe des béliers, hein, tout à fait, quelqu'un qui soit peut-être un peu autoritaire ou des choses comme ça. Et sinon, cet empereur nous parle encore et toujours de ses postes à responsabilité, où il va falloir eh bien s'axer sur la confiance en soi, comme je viens de vous le dire, mais aussi comment dire, faire focus sur vos dons d'organisation, sur votre volonté, votre discipline, parce que ça va vous amener un très beau succès, prospérité et abondance. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Donc il peut y avoir tout à fait des métiers qui portent uniforme, dans l'autorité, la police, que sais-je, toutes ces choses-là, hein. Mais aussi, bien sûr, ces postes à responsabilité que vont toucher du doigt certains poissons ici, à qui ça va appliquer.
Donc magnifique quand même, hein. Dans le dos de deck, on avait donc l'éveil, je vais le mettre au milieu ici, qui nous parle eh bien peut-être de l'attente de quelque chose. Alors, ou de ces nouvelles et de ces améliorations au niveau professionnel. Et je vous dis, si c'est le cas, mes amis, et que ça vous applique, eh bien, il y a un poste qui va vous faire vibrer, qui va vous plaire et qui va être intéressant, qui est lumineux pour vous. Et puis sinon, eh bien, d'une réflexion de poissons qui sont en train de réfléchir ou pour bien à cause d'un projet personnel qui peut-être demande réflexion et étude, hein, de réfléchir un petit peu, ou une sphère émotionnelle ou bien professionnelle. Donc voilà, en tous les cas, très très belles énergies ici. D'ailleurs, le pendu vous dit, hein, cette situation en latence, on a besoin de regarder notre vie sous un autre angle, une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, soyez fiers de vous et soyez authentique avec vos propres désirs profonds. Voyez, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être ce besoin hein, de se pendre par les pieds pour justement trouver sa voie, par exemple. C'est un exemple, hein, mes amis poissons. Donc on continue avec un deuxième tirage de tarot. Ah ah, besoin de clarté ici, hein. Oui, il y a des projets, hein. Vous allez récolter, il y a des améliorations. Il faut continuer à avoir une stratégie et continuer sous la même, sur la même onde, hein. Parce que c'est payant, mes amis. Surtout qu'en plus, je pense qu'il peut y avoir des mutations, des changements, des expatriations, peut-être des propositions d'un poste comme ça, sous forme d'une promotion ou parce que vous postulez dans une nouvelle entreprise. Mais je vois que vous en allez et vous laissez une situation qui ne vous convient plus pour votre meilleur bien, pour aller trouver des pâturages bien plus verts, hein. Donc très très bien. Ici, il y a du mouvement. Bien. Alors, attention à ce 4 de coupe, parce qu'on est peut-être un peu trop dans la procrastination, un peu trop dans nos rêves. En fait, il y a une opportunité ici à saisir et c'est comme si on ne la veut pas, hein. On ne veut pas l'avoir, cette opportunité. Donc, attention à ceci parce que vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité. Au niveau professionnel et financier, il y a bien un 3 de coupe qui nous amène ces festivités. Vous voyez, là, on célèbre, il y a des retrouvailles, et il y a peut-être eh bien, je ne sais pas moi, un repas d'affaires ou un repas d'entreprise ou des choses comme ça. De toute façon, vous célébrez quelque chose. Ces nouveaux postes à responsabilité, ces améliorations financières pour les poissons actifs, bien sûr. Et pour les poissons, par exemple, qui sont à la retraite, qui ne sont plus actifs, il y aura une bonne nouvelle, une très très belle nouvelle ici des réunions avec vos êtres chers, avec votre famille, avec des amis. En tous les cas, on fait la fête, on célèbre quelque chose et on est joyeux. Donc ça, c'est plutôt top. Effectivement, au niveau émotionnel, vous voyez, hein, qui recouvre l'étoile avec ces diverses interprétations, nous avons un 10 de bâton. Alors, c'est super positif. Pourquoi? Parce qu'on arrive, on laisse ce 10 de bâton, on repart sur un numéro 1 qui est un nouveau commencement. Donc, on allège ce fardeau, on s'en défait en fait. On porte beaucoup de bâtons sur le dos. Alors, ça peut être effectivement au niveau émotionnel et sûrement, eh bien, peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de feu hein, et de friction, mais aussi une personne un couple hein, qui ne prenne pas ses responsabilités. C'est toujours vous qui tirez de la charrette. Il y a beaucoup de sacrifices, je sens, dans certaines relations. En tous les cas, même si elles sont passées, ça ressurgit ici. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore guéri. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas le cœur, hein, pour ces poissons-là, en tous les cas, ouvert à l'amour à cause de ça, parce qu'il faut guérir et penser votre cœur d'abord. Et c'est encore trop présent. Mais vous arrivez au bout parce qu'on repart sur un numéro 1, donc ça, c'est vraiment, vraiment très positif. Et puis ici, dans la surprise du tarot qui recouvre l'empereur, bah là, dans toute sa splendeur, on a le maître du feu, on a le roi de bâton qui maîtrise hein, son truc. Il peut y avoir tout à fait eh bien, des commerciaux, des personnes qui travaillent dans l'immobilier, des choses comme ça, qu'on nous parle de postes à responsabilité et de profession comme telle. Et sinon, eh bien, ou ce supérieur hiérarchique, ça représente ces énergies qui vous propose un nouveau poste ou vous appelle pour d'une nouvelle entreprise ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est une personne tout à fait
comment dire, qui vous regarde bien, tout à fait positif pour vous. Ça peut représenter aussi vos énergies et si vous avez un signe ascendant, Lune ou Vénus, en signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, bien sûr. Donc, c'est plutôt bien tout ça, mes amis, surtout qu'en plus, ce pendu, eh bien, nous parle d'avoir à prendre une décision pour débloquer une situation. Il y aura une décision à prendre et vous allez avoir besoin de vous appuyer, de vous soutenir sur votre logique, de retrouver cette clarté. Il faut avoir les idées claires et trancher quelque chose. Voilà. Et cette décision lèvera en fait cette situation en latence et vous fera avancer vers quelque chose de nouveau, bien évidemment. Troisième tirage de tarot. Regardez-moi ça, deux as, hein, deux dos de deck avec des as, donc magnifique. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Et puis bien sûr, sentimentalement parlant, il y a des nouvelles rencontres, une rencontre très connexe avec vos énergies et dans la véracité des sentiments. C'est un très bel amour, il y a de l'innocence, il y a de l'impétu, mais on a vu qu'il y avait aussi dans certains couples beaucoup d'attirance physique, de passion et toutes ces choses-là. Mais c'est quelqu'un, voilà, très très connexe et c'est une énergie très douce en fait, très câline, qui nous parle bien sûr aussi, pas que sentimentalement, de donner naissance à quelque chose, qui a quelque chose qui nous tient à cœur, sur lequel on va devoir décider d'ailleurs. Ça peut être donc une situation sentimentale ou autre. Mais pour les couples unis et heureux, il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance ici ou dans votre entourage très très proche ou pour vous-même. De toute façon, je pense qu'il y a des poissons qui sont partis à la retraite ou qui vont partir à la retraite bientôt. Et il y a vraiment une amélioration financière due à ceci, mais pas que, bien sûr, ces améliorations financières avec ces nouveaux postes, mais surtout, comment dire, l'harmonie en fait, l'harmonie. Il y a de très belles nouvelles qui vont vous amener beaucoup d'harmonie, mes amis poissons. Donc c'est superbe. Alors là, 5 de bâton nous confirme encore avec cet ego, avec ce diable, cette diablesse, ces frictions, ces batailles, ces divergences d'opinion. On en a parlé, ici on avait le 4 de coupe qui nous dit qu'on procrastine sûrement à se libérer de quelque chose qui nous entrave dans la vie. On procrastine, on n'arrive pas à prendre une décision définitive en fait. Et puis l'ermite nous renvoie encore à cette comment dire, cette énergie de réflexion et d'introversion, de s'éloigner du brouhaha pour trouver justement la clarté et pouvoir décider et amener notre vie vers quelque chose de plus harmonieux, tout simplement. Ça peut nous indiquer aussi que si vous attendez des choses, il peut y avoir un petit peu de lenteur, donc un petit peu de patience. Mais voilà. Moi, je pense que c'est surtout le fait de se connecter à son essence et à sa lumière pour pouvoir prendre cette fameuse décision que certains poissons vont avoir à prendre et qu'ils n'arrivent pas à prendre. Ici, on a un roi de denier, donc encore des énergies de terre qui peuvent nous parler eh bien de signes comme les vierges, les capricornes et les taureaux. Et il y a quelqu'un ici, je pense, peut-être ça correspond au signe de la personne qui, eh bien, avec qui vous avez des petits soucis au niveau émotionnel. Et sinon, une personne que vous rencontriez pour les célibataires, une nouvelle personne avec ses caractéristiques, à moins que ce soit toujours un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal, bien sûr. On continue avec ce quatrième tirage. Ben oui, justement, j'étais en train de penser lâcher prise et quand je pense lâcher prise, je tire la carte soltar, c'est le lâcher prise en espagnol. Laisser aller des choses. Je vois que mentalement, il y a vraiment des espèces de burn-out ici. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose d'émotionnel qui vous fatigue. Une situation avec une personne, qu'elle soit sentimentale ou non.
Peut-être une relation à distance. Vous avez besoin de recharger la batterie, mes amis poissons, et de retrouver votre sourire, en fait, hein, d'essayer de remonter les vibrations, c'est important. Il y a un changement qui vous est demandé, qui vous est crié ici. C'est le changement de cycle, c'est la roue de fortune, une période d'opportunité. Vous avez les moyens de pouvoir la faire tourner dans le sens où vous le désirez. C'est important. Il peut s'agir aussi qu'on nous parle ici de schémas répétitifs que vous viviez depuis quelques mois ou depuis quelques années, que ce soit dans une sphère professionnelle, personnelle, sentimentale, peu importe. Mais en tous les cas, il y a quand même des opportunités qui arrivent à vous. Je vous en ai parlé avec cette énergie. Voilà, on vous offre une opportunité, c'est comme si vous ne voulez pas l'avoir. On nous parle encore d'un nouveau cycle, donc on vous crie vraiment d'effectuer un changement pour vivre plus heureux en fait. Lâcher prise, laisser le stress et lâcher prise un petit peu, d'accord? Les choses vont s'arranger. Elles ne vont peut-être pas aussi vite que vous le désirez sur un plan financier et professionnel, mais ça va arriver parce que les énergies sont positives. Voilà. Il faut avoir confiance en soi. Ici, il y a des blessures de cœur, hein, bien évidemment, et des personnes, je pense, qui vous ont dévalorisé. Vous avez un manque de confiance en soi, très clairement. Le fait de soltar, hein, le lâcher-prise est encore ici, bien sûr. Et puis, il y a un sentiment de culpabilité. Il faut lâcher tout ça, les colères, la culpabilité, la rancœur. Il faut lâcher tout ça pour vous libérer, mes amis. Voilà. Pardonnez-vous, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Là, vous êtes en train de remuer de la négativité continuellement. Donc, qu'est-ce que vous envoyez comme message? Eh bien, à l'univers, c'est de vous envoyer la même chose. Donc, il faut changer le cours de nos pensées. Il faut apprendre à penser autrement. Penser, actes et paroles positives sont nécessaires pour pouvoir amener l'abondance dans notre vie. Donc, il va falloir remonter cette vibration pour ouvrir le champ des possibles hein, et remettre les énergies dans la fluidité, en fait. Ok. Oui, bah, effectivement, ça ressort. Puis, vous voyez, une peine, hein, il y a bien une peine de cœur, des blessures, oui, de la peine, voilà, de la peine. Par contre, il y a des couples très heureux, il y a des engagements qui vont aller vraiment, peut-être une personne se déclare ou vous déclarez à une personne, des promesses seront tenues. Il y a des réflexions, des couples en questionnement et des ruptures ici, très clairement, avec le départ et la séparation. Donc oui, il y a cette onde-là et c'est pour ça qu'il y a une vibration basse, en fait, dans plusieurs énergies. Il y a une codépendance affective et puis vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Très clairement, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, à moins que ce soit l'autre qui soit sous votre emprise, mais je ne pense pas. Intuitivement, je pense que c'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un, d'accord? Et ça, vous avez énormément de mal à couper ces liens, en fait. Vous n'avez pas coupé ces liens. Donc, on est dans cette énergie encore. Ok, nouvelle rencontre passionnée avec sexualité. Les schémas répétitifs, je vous en ai un petit peu parlé. Ça peut donc appliquer à certains d'entre vous. Donc des nouvelles rencontres, oui, on le sait, on les a vues. Alors là, il y a un questionnement au niveau d'un retour, d'une réconciliation avec une personne. Bien sûr, la réconciliation, ça peut être aussi avec un ami, avec qui il y a eu des frictions, des disputes ou la famille, hein. Mais le retour, peut-être aurez-vous des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, bien sûr. Euh, il peut y avoir ce questionnement pour revenir avec une personne. C'est votre libre arbitre. Je ne vous ferai aucun commentaire là-dessus, d'accord? C'est un état de fait dans les énergies qui se sont montrées. Ces ruptures aussi, on en a parlé, et puis il y a une pause nécessaire dans certaines relations. Peut-être il y a eu des frictions et des disputes dues à un entourage. Et ces nouvelles rencontres pourraient être dues justement à votre entourage familial, quelqu'un qu'on vous présente, ou des amis, ou des choses comme ça. Allez, on continue.
Waouh, superbe. Oui, il y a quelqu'un qui vous a, trompé, hein, qui vous a trompé, qui vous a menti, voilà. Et puis, peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas cash, dans votre entourage, en fait, qui vous envie, qui est jaloux, jalouse. C'est la vilaine fée ici, hein. Il y a vraiment, des nouvelles rencontres, il y en a peut-être qui se sont amorcées, ce fait peu, un vrai coup de cœur ici, hein. OK. Alors le soleil brille mes amis, il fait chaud, il y a peut-être des poissons qui partent en vacances, il y a le soleil, les vacances, l'été, très belle énergie ultra positive comme vous pouvez vous en douter. Ici on nous montre eh bien, des poissons qui recherchent l'amour, il y a un avis de recherche, il y a la patience, il y a l'attente de quelque chose, peut-être des nouvelles d'une personne ou des nouvelles au niveau professionnel ou dans d'autres sphères de votre vie. Déploie tes ailes. Il y a quelque chose, il y a cette renaissance, il y a cette transformation que vous pouvez donner à votre vie. Transformation, métamorphose, épanouissement. Ces changements vont être bien plus positifs que vous ne le pensez. Déploie tes ailes, vibre et vole, ami poisson. Tu le mérites. L'amour avec un grand A, donc il y a vraiment des coups de cœur et de très belles rencontres. Amour, union, accord parfait. Bien sûr, ça, c'est aussi les couples déjà unis et heureux qui vont peut-être s'engager, resserrer les liens et toutes ces choses-là. Mais ces nouvelles rencontres sont là et il y a de beaux coups de cœur possibles. Demandons à la lunologie. Croyez en l'impossible. Gardez la foi. Souvenez-vous que vous êtes guidé, que l'étoile est là. On vous demande de garder la foi et l'espoir. C'est important. Ici, on vous réitère, on vous fait une petite piqûre de rappel là-dessus, hein. Un problème personnel va se résoudre. Je vous l'ai dit, lâchez prise, laissez le stress. Les choses vont peut-être pas aussi vite que vous le voulez. D'accord, mais ça va se résoudre. Ça va le faire, mes amis poissons. Ayez confiance. Bien, on va demander un message à vos anges gardiens. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Voyez, c'est exactement ce que nous avons développé en partie dans ces canalisations, hein, cette décision à prendre. On vous dit de lâcher prise, de vous évader et de retrouver la clarté pour votre meilleur bien, mes amis. Message de vos anges gardiens. Que demande le peuple, hein, franchement? Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que pour les poissons qui passent par des peines, quelles qu'en soient les raisons, hein, qui souffrent, qui sont en souffrance en ce moment, il est très important de remonter la vibration, le champ vibratoire et de travailler ses pensées positives, paroles et actes de façon à envoyer un message positif à l'univers. Vie amoureuse, votre question repose peut-être sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ah, alors s'il y a des petites tensions, il y a des améliorations tout à fait possibles pour certains d'entre vous. Soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Et oui, mes amis, vous êtes merveilleux, des êtres merveilleux, combien de fois je vous le dis. Croyez en vous, croyez en votre lumière.
Soyez authentiques. Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Donc les frictions, les disputes, les houspillages, toutes ces petites choses que l'on a vues pourraient être dues à une sphère amicale aussi. Ok. On va maintenant clôturer cette belle canalisation, mes amis, avec un message de vos guides, l'oracle message des anges. Ben voilà. Ils sont là. Oh, regardez-moi ça. Dans le dos de deck, nous avons les guides et la carte principale que je vais vous développer. Ce sont les anges. Donc vous êtes vraiment très, très accompagnés. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Connectez-vous à votre essence divine, à votre lumière, à votre moi supérieur, mes amis. Connectez-vous au monde subtil. Ils vous font un appel énorme ici. Alors, on va regarder, je vais prendre le petit livret, c'est la carte numéro 16. Et je vais vous lire le message complet qu'ils ont voulu vous faire passer, bien sûr, pour le mois d'août 2024. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Aucun doute. Les anges se manifestent autour de moi en ce moment même pour me délivrer leurs enseignements et leurs précieux conseils. Ils me montrent le chemin vers la lumière du cœur. Ils désirent travailler main dans la main avec moi afin que je puisse me réaliser pleinement à leur côté. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de m'ouvrir au monde angélique et de communiquer avec lui. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai toute une tribu angélique à mes côtés et que je peux tout lui demander. Je demande à l'univers de ressentir la présence des anges à mes côtés. Chère âme poisson, nous sommes là, à côté de toi, en ce moment précis. Nous t'aimons. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à ressentir la présence angélique ». Qu'ajouter de plus, mes amis poissons? Merveilleux message, bien sûr. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus. Le mois d'août 2024, cette canalisation est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur, et ceci de tout cœur. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!